Hello, salut, bonjour mon roi héros, ma reine héroïne. J'espère que tu vas bien et que tout va bien pour toi. Nous sommes lundi matin et c'est mon plaisir de venir vers toi avec ma minute de motivation hebdomadaire. Et aujourd'hui, je veux te parler de 4 manières de résoudre efficacement les conflits relationnels. 4 manières. Alors, la première manière la première attitude qu'il faut adopter, c'est une attitude d'écoute. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, écoute, ok? Écoute. Même si tu as l'impression que tu sais déjà ce que l'autre veut te dire, c'est important que tu écoutes, que tu prennes la peine d'écouter et écoute jusqu'au bout. Ça veut dire que pas d'interruption. Tu n'as aucun droit d'interrompre la personne qui te parle, s'il te plaît. Parfois, tu crois que tu sais où ça va aboutir, où ça va finir, mais il y aura cette phrase, cette information que tu ne connais pas, qu'il finira ou qu'elle finira par te révéler. Est-ce que c'est beau? Maintenant, point numéro 2, c'est au moment de la prise de parole. Quand c'est ton tour de prendre la parole, s'il te plaît, adresse le problème. Ne t'adresse pas à la personne, ne prends pas personnel, ne confonds pas la personne à son problème, n'associe pas la personne à son action, dissocie la personne à laquelle tu t'adresses, cette personne que tu aimes, cet être cher, dissocie-la de ses actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai rendez-vous avec toi et que tu viens en retard et que je veux te faire ce reproche, je n'ai aucun droit de te traiter de retardataire. La tendance des êtres humains, c'est de coller des étiquettes aux gens. On colle une étiquette. Tu es comme ci, tu es comme ça, tu es ci, tu es ça. Non, non, non. Je l'ai dit combien de fois? 3 fois. Ne colle pas d'étiquette. Si quelqu'un vient en retard, tu peux lui dire tu es venu en retard. Mais tu n'as pas à dire tu es retardataire. Si quelqu'un me ment, le mensonge est horrible, on est d'accord. Mais si quelqu'un me ment, je vais lui dire tu m'as menti. Mais je n'ai aucun droit de lui dire tu es menteur. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont qui mentent beaucoup, ok? Si ça se répète, c'est à toi à ce moment de décider de te séparer ou je ne sais pas trop quoi. Mais a priori, avec des personnes qu'on aime, avec des personnes avec lesquelles on a interagi, je dis, il ne faut pas coller des étiquettes. C'est négatif, c'est contre-productif. Est-ce que c'est beau? Donc, si quelqu'un te fait une chose méchante, tu ne lui dis pas, tu es méchant. Si quelqu'un même pose un acte de jalousie, tu ne lui dis pas, tu es jaloux, tu lui dis, je n'ai pas aimé ça, je n'ai pas aimé cette action. Explique toujours et n'oublie pas de t'exprimer à la première personne du singulier. Je n'ai pas aimé, ça m'a blessé. Bon, enfin, ça m'a blessé. Tu adresses la chose où tu t'exprimes à la première personne. Ça m'a blessé, ça m'a fait mal. Troisième point, attention à ta gestuelle. Le langage corporel est très important. Assure-toi en lui parlant, en t'adressant à cette personne qui est chère à ton cœur, que tu aimes. Assure-toi que tu utilises le bon ton, que tu utilises le bon débit de parole, mais surtout le regard. Il ne faudrait pas que dans son regard, il ait l'impression ou elle ait l'impression que tu l'agresses. Il ne faudrait pas, dans ton regard. Hein, tu ne vas pas venir dire, écoute, j'aimerais qu'on discute et puis j'aimerais qu'on discute. Non. Tu vois ce que je veux dire? Moi, si tu fermes le front comme ça, tu es déjà sur la défensive et tu me donnes envie de me protéger. Attends, je vais remettre ma musique. Tu vas me donner envie de me protéger. Tu vas me donner envie de me défendre. Tu vas me donner envie même de ne pas t'écouter parce que dans ma tête, c'est que tu viens en guerre. Mais quand tu viens résoudre un conflit, le ton est très important. J'aimerais te parler, mon chéri. J'aimerais te parler, ma chérie. J'aimerais te parler, papa. J'aimerais te parler, maman, à ce sujet. Le débit des paroles, le ton est très important. Les décibels dans la voix, très important. Le regard, hein, et de temps en temps, je ne vais pas demander de sourire non plus si tu n'es pas content ou si tu n'es pas contente, mais vraiment fais attention à ne pas avoir une attitude qui fait peur en fait. On ne se rend pas souvent compte. Parfois, la chose qu'on veut dire est vraiment fondée, mais rien que la manière dont on le dit, rien que la manière dont on se positionne, fausse tout. Quatrième chose, n'oublie jamais que tu pars adresser un problème ou résoudre un problème, un conflit sur la base de l'amour. Donc, assure-toi de ponctuer tes paroles, tes propos. Assure-toi toujours de rappeler à cette personne que tu l'aimes, de rappeler à cette personne que tu viens sur la base de la paix, que tu ne viens pas l'agresser, que rappelle-lui, et pas de manière ironique, mais vraiment fais-lui sentir que c'est parce que tu l'aimes, hein, c'est parce que tu tiens à lui, c'est parce que tu tiens à elle, que tu aimerais résoudre ça. Et l'attitude de l'autre ne doit
doit pas changer ton attitude. Donc même si tu viens dire, écoute, tu sais que je t'aime, tu sais que j'aime beaucoup ce qu'on vit, j'aime ci, j'aime ça, même si la personne te repousse, ça ne doit pas, ça ne te donne pas le droit de faire autant. Peut-être cette personne n'est pas réceptive aujourd'hui, mais elle le sera demain, elle le sera dans 2 jours, elle le sera dans 1 mois. Toi, reste sur ton attitude de rassemblement, de réconciliation et de résolution du conflit. Est-ce que c'est beau? Troisième, cinquième et dernière chose, ça c'est un bonus, n'oublie pas, je t'en supplie, à la fin, de lui dire, de lui rappeler d'où vous venez. Et quand je dis d'où vous venez, c'est ce que vous avez vécu jusqu'ici. Et je ne parle pas juste des, je ne parle pas juste des relations sentimentales, je parle aussi des relations entre parents, enfants et tout le reste. Il faut vous rappelle-lui les victoires que vous avez eues. On a eu ça, on a eu ça, on a pu résoudre, regarde. Donc ça, c'est pas un problème. On a peut-être de la difficulté, on a peut-être du mal aujourd'hui, mais on y arrivera. Est-ce que c'est beau? Voilà comment tu peux résoudre efficacement les conflits. Donc, pas de rancune, pas de rancœur, pas de tu m'avais fait ça. Non, non, non. Ne va pas commencer à dire oui, mais l'année dernière, tu avais fait ça et puis tu avais fait ci. Non. Rappelle le passé, mais le passé positif, le passé des victoires, le passé des triomphes, le passé des choses que vous avez faites et qui ont marché. Les choses que vous pensiez qu'elles allaient vous briser, vous détruire tous les deux et ça, vous avez quand même tenu. Est-ce que c'est beau? Allez, je m'arrête là, mon champion, mon roi héros, ma reine héroïne. Je t'embrasse très fort. Je te souhaite une excellente semaine. Va gagner parce que, voilà, parce que tu es un gagnant, tu es une gagnante. Je crois en toi. Abonne-toi à ma page si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas de lire les textes. Repartage la vidéo, repartage les textes. On est ensemble et champion et championne de cette vie. À bientôt. Bye bye.